Bon après-midi, chers amis sportifs férus du ballon rond. Bienvenue à ce live commenté du match RDC-Ouganda, comptant pour la manche allée de cette double confrontation amicale entre ces deux formations. La République démocratique du Congo qui se prépare à la prochaine CAN féminine et la formation de l'Ouganda qui prépare sa compétition de la CECAFA Cup féminine. Les léopards habillés en blanc et les Ougandais, le Grand Posted qui sont habillés aux couleurs de leur nation. Et pour commencer, voici les compositions des deux formations. La République démocratique du Congo pour ces matchs aligne dans les perches le dossard 21, Ruth Condé, Bukulu Nzumba, dossard 2, Mawanda Emeraude, dossard 3, Boyengwa, dossard 5, Beni Koubiana, dossard 6, capitaine de l'équipe pour ces matchs. Yazongamo Makanda, dossard 20, Marlène Kasson, dossard 8, Pambani Kouzoya, dossard 10, Kabakaba Naomi, dossard 7, Grace Famba, dossard 9 et le dossard 11 porté par Rite Monique Kipoi. Sur le banc de touche, on retrouve Dani Ngoyi, Ngwama Desaï, Ngoyi Moutimbi Fideline, Sylvangou Esther, Mawete, Masombo, Jikisha, Mabomba, Kintinga et Dorcas Vangou qui signe son retour à la sélection. Par contre, du côté de Crosted Kranes de l'Ouganda, on retrouve dans les perches Rite Aturo, Zaina Nandele comme dossard 20, dossard 3 Jolie Kaboussingé, dossard 17 Fiona Naboulime, dossard 5 Shadia Nakia, dossard 12 Joanne Nabirie, dossard 8 Sandra Nabweteme, dossard 7 la capitaine Viola Nambi, dossard 9 Fazila Ikwaput, dossard 16 Westi Nanziri et dossard D Fiona Nabumba. Sur le banc côté Crosted Kranes, on a Daisy Nakaziro, Agnès Naboukenya, Bridge Nabisalou, Sylvia Kadone, Angèle Aouki Kinganga, Janita Eime Babazi, Brenda Mouniana et Zabina Nabonzo sont là le 22 actrices qui vont débuter cette rencontre. Ça sera la 6e rencontre amicale que vont livrer les léopards dames de la République démocratique du Congo pour cette année 2024. D'abord, il y a eu ces matchs. Et le coup d'envoi venait d'être donné par l'arbitre de la rencontre. Et le ballon dans les airs avec la tête de Denis Koubiena. Ça se contrôle avec le léopard récupéré par le Crosted Kranes de l'Ouganda. Ça part sur le couloir gauche, elles vont se chercher, attention, la première offensive de l'Ouganda, bien négociée par Natacha Bouyengwa, l'axe de la formation de FCF Mazembe qui se prépare également pour la Ligue des champions de football féminin qui va se jouer dans quelques jours. Ça sera au Maroc à partir du 9. Zuma Bukulu qui dégage et une nouvelle touche pour l'Ouganda. Surtout que c'est un point important, comme vous avez parlé du FCF Mazembe qui lui a remporté bien sûr cette édition, cette récente édition de la Ligue nationale de football féminin. Et bien sûr, dont elle a quand même la possibilité d'envoyer quelques jeux ici avec le léopard. Dont Vukulu, que je vais parler, une latérale droite, qui est une très bonne joueuse, une très bonne défenseuse, une latérale assez offensive aussi défensive. Et voilà, ça se négocie pas mal pour l'FCF Mazembe qui va bien sûr jouer cette Ligue des champions après avoir remporté le tournoi ici en République démocratique. Le tournoi de l'UNIFAP, bien évidemment, la remise de Jolie Kaboussingé qui était en train de chercher Sandra une fois de plus. Ça contrôle, Sandra encore, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme le dribble, c'est réussi, c'est lui qui poli. Et là, c'est pas derrière, la frappe à venir de Joanne Nabirie. Il n'a pas réussi à démarrer sa frappe. La bataille avec Famba Balongo qui n'aura pas le ballon. Récupération encore de Resti Nanziri qui joue avec Shadia Nankia. C'est parti sur l'autre côté avec Zaina Nandote. La bataille et la faute de Siala Naomi Kabakaba, joueuse
Al Hilal en Arabie Saoudite. Ça se dispute un peu plus offensivement côté Léopard parce que ça se défend un peu plus dans les offensives. Je crois qu'elles sont un peu plus derrière. Et je pense qu'elles devraient s'en sortir. Elles devraient quand même sortir de cette zone-là pour jouer un peu plus contact. Allez, la récupération de Marlène Yabkassange qui joue avec Koudena Beni. Il cherche la gardienne Kondorit. Condé qui se dégage, attention, mauvais dégagement de Rit Condé. Heureusement que Boukoulou Ntoumba était là pour répondre ces ballons. Les gestes techniques réussis de Marlène Kassange. On va chercher Famba Balongo et la faute sur Grace Famba Balongo. Comme j'avais dit, elles sont plus derrière l'exemple de Famba qui, elle, descend jusqu'au centre pour récupérer ses ballons. Et bien, je pense aussi que ça va bien réussir si elles sont très rapides, à l'instar de Famba qui, elle, a réussi à faire voilà, un contrôle orienté. Et il faut que la balle Natacha Boyongoa, récupération de Marlène Yabkassange. La passe n'est pas arrivée là où il fallait. De la Nambi qui récupère. La RDC qui met encore le pied sous le ballon avec cette passe peut-être de Falan Pamani. Pamani Kouzoya qui va s'interposer pour mettre cette balle en touche. Pamani qui joue à Alde Sporting Club en Turquie, à Gaziantep précisément. Section avec la capitaine ougandaise Gola Nambi. Siala Kabakaba qui joue Vaïkevaï. Au milieu du terrain, c'est l'Ouganda qui met les pieds sous le ballon. La jolie Kaboussingé qui a cherché au milieu Johan Nabirier. Derrière Westi Naziri. Joue avec Shadia Nankia. Il est parti de Sardou derrière Tounana Bumba. Il ne va pas réussir, ça passe et la balle va sortir en touche en faveur de Léopard de la RDC. J'ai envie de dire depuis le début de ce match que cette équipe ougandaise, c'est vrai qu'elle a cette balle n'est pas réussie, mais elle s'en sort pas mal par des passes au milieu de terrain. Je pense que les Léopards devront comprendre cela, que cette équipe ougandaise est un peu plus collective. Et ça se joue allez, c'est parti peut-être avec cette balle de Naomi Kawakaba qui n'a pas réussi son contrôle. Et ça va profiter aux Ougandaises d'amorcer une offensive, mais mal négociée également. Et la touche qui sera jouée par Zumba Boukoulou, Bélange. Le public il est là, le public est là. Allez, ça se joue. La tête de Kassange. Attention, ça se contrôle. C'est parti sur le côté. Zumba qui s'interpose, qui joue avec... oulala, l'erreur peut-être de Saraya Zoramo de la soupe de réparation, peut-être bien capté par Rit Condé, mais qu'est-ce que Yazongamo Makanda a fait? Allez, c'est parti avec les Léopards. La passe de... Oulala. Après, en ce moment, j'ai envie de dire aussi également que cette passe, c'est vrai qu'elle n'est pas réussie pour Yazongamo, mais elle n'a pas d'autre solution à faire. Il n'y a pas assez d'appel ni côté droit ou au milieu de terrain. Elle était un peu plus renfermée entre deux joueuses ougandaises qui faisaient le pressing. Et ça n'en profite pas pour cette équipe ougandaise parce qu'elle aussi, la frappe, elle est un peu plus molle. Elle n'est pas vraiment enchaînée. Ça manque d'application côté ougandais. La faute de Rit Monique qui brille sur Jolie Kaboussingé qui est sifflée par l'arbitre. Et ça va profiter au Western Cranes de l'Ouganda de garder la possession de la balle. 6 minutes déjà jouées, 0 but partout entre les deux formations. Et les deux équipes qui sont encore en train de se rechercher. Et ce qui est en train de se voir sur cette rencontre. La tête de Denis la récupération au milieu du terrain, la bataille sur le côté. Numéro de Nawanda qui va mettre cette balle en touche. La touche en faveur de Questet Cranes qui sera jouée par la capitaine. Qui va laisser cette balle à Zaina Nangele. Zaina, allez, c'est bien joué par Falan Pambani. Pambani Kouzoya, qu'est-ce qu'elle va faire? Pambani qui joue avec Denis Koudena.
Denis qui cherche devant. Mal négocier cette balle. Tambani dans cette zone-là, il a beaucoup mieux à faire. C'est vrai qu'elle réussit ses gestes techniques. Mais elle est un peu plus bas, comme on a dit depuis cette rencontre. Les Léopards, elles sont plus derrière. Ça se joue beaucoup plus sur la défensive. Il faut s'en sortir très vite. Et je pense que Palon Fambani avait beaucoup mieux à faire de ce côté-là. La touche est jouée. La capitaine qui est bien visible depuis le début de ce match, Viola Nambi. Allez, Ruth Condé qui va jouer avec Ruth Moni Kipoi. Kipoi qui joue avec Nzumba Vukulu. Nzumba Vukulu au milieu avec Yazongamo Makanda. Yazongamo qui dribble son vis-à-vis. Mais le geste n'est pas allé jusqu'à sa fin. La récupération elle est pour le Crescent Kranes qui joue avec Jolie Kaboussingé. Jolie qui cherche devant. Est-ce qu'elle est en position litigieuse? Oui. Resti Naziri qui est signalé en position litigieuse. Et là, on peut bien voir dans les tribunes la présidente de la Ligue nationale de football féminin, Olive Kinoa, qui est bien présente pour assister à cette rencontre. Et la bonne passe. Allez, c'est parti devant la bataille avec Grace Fomba Balongo. Peut-être pour une première offensive. Ouh là là, la gardienne Rita Aturo était bien en place. Elle joue rapidement avec Shadia Nanké. Shadia encore. Shadia qui joue derrière avec Resti Nanziri. Nanziri pour Jolie Kaboussingé. La gardienne qui se dégage. Récupération des Léopards, la tête de Zumba Vukulu non précise. Alors ça se presse côté Léopard également parce que voilà, elle se voit en retard. D'un côté ougandaise, je pense qu'elles sont très calmes. Ça se joue à la défensive, au milieu de terrain, que ce soit les transitions pour venir à l'attaque. Allez, c'est parti avec cette offensive de la capitaine de Crested Kranes. Bien stoppé par Emeraude Mawanda. Allez, Emeraude qui récupère. Naomi Sela Kabakaba avec Palpamani, peut-être la perte des balles encore. Je vous dis, c'est précis qui est très haut côté ougandais. Regardez, ils sont trois qui sont venus devant le porteur du ballon. Et après, cette équipe ougandaise, allez, c'est parti avec l'offensive de la capitaine encore. Tirage de maillot. Ah oui. On n'avait pas d'autre solution à faire après avoir perdu cette balle. Et la capitaine du jour, Beni Kalala Koubiena, qui était bien allée pour relancer. Là on voit clairement que ce pressing est trop haut. Le replay jusqu'à sa fin. Mais le pressing il est très haut côté ougandais, ça se négocie pas mal. Les Léopards, elles sont juste en bas. À l'instar, cette passe. Du terrain, Marlène Yabkassange qu'on attend ce soir avec Colin Pambani qui vient à Kalala. Ça se joue à deux entre Marlène et Sarah Yazongamo. Ah là là, Yazongamo avec qui? Et le ballon qui va sortir en touche. Touche rapidement joué par Belan Zumba Vukulu qui joue avec Ritmoni Kipoi. Kipoi, qu'est-ce qu'elle va faire? Kipoi encore, elle cherchait bien évidemment Naomi Kabakabia. Kabakaba, attention, elle récupère les ballons, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle tente des dribbles et la touche en faveur des Léopards de la RDC. Alors sous la passe de Kipoi, je pense qu'elle avait beaucoup mieux à faire, à proposer aussi. Il y a peut-être à Mawanda qui venait aussi de ce côté-là. Elle a préféré jouer à l'extérieur du pied qui n'avait pas assez de précision. La capitaine Viola Nambi qui est descendue pour apporter... Comme j'avais dit, ce souffle qui n'arrive toujours pas, les Léopards sont... Je dirais, depuis ce premier quart d'heure, elles sont méconnaissables. La gardienne Rita Touro qui va jouer avec... Shadia Nanké, Shadia qui cherche sous le côté Jolie Kaboussingé et la passe de Jolie qui n'est pas arrivée, la touche va profiter au Léopard d'âme avec Nzumba Vukulu qui joue avec Marlène Kassange, mélange qui dégage Vaikevaille.
Encore beaucoup d'imprécisions pour ces 15 premières minutes de cette rencontre. Ça manque aussi d'appel, ça manque de présence. Il n'y a pas cette solution offensive côté Léopard, ça ne te propose pas. Ça joue à la tête, mais ça ne joue pas avec la tête. Et c'est bien parti avec les Ougandais également qui n'ont pas beaucoup de solutions, moins fortes techniquement. Et la RDC qui se recherche encore avec cette faute de Fallon Pambani. Allez, ça part à la défense avec le poste de Cranès qui tente d'aller vers l'avant, mais l'interception elle est haute de Naomi Kabakaba qui gagne cette touche qui sera jouée par Néo Mawanda qui joue avec Grace Famba Balongo, les dégagements de la défense, et Koukoulou qui est là, qui joue avec Vitkipoui Monique. Famba Balongo, elle va chercher sur le côté, attention peut-être, Naomi Kabakaba qui était en position litigieuse. Je dirais que c'est l'action que j'ai vue un peu plus fuite. Famba qui a cherché une bonne position, Kabakaba qui est un peu plus avancé. Ça répare avec le basket Cranès, récupération rapide de Fallon Pambani Kouzoya. Naomi Kabakaba qui cherche derrière, Natacha Boyengo qui n'était pas dans son aise. Et la bataille avec Marlène Kassange qui n'aura pas ses ballons. Le dribble bien réussi. C'est parti avec la formation ougandaise qui est partie, oulala, l'imprécision dans les passes, surtout la dernière. Et surtout que ça ne commence pas sur cette action parce que l'Ouganda n'a pas débuté le match comme le Léopard. Allez, c'est bien parti avec cette offensive. On va la suivre. Marlène Kassange, est-ce qu'elle aura les ballons? Elle n'aura pas finalement les ballons. C'était une très bonne passe de Nzumba Vukulu qui a bien compris que les lignes sont resserrées du côté de l'Ouganda. Alors il faut aller la chercher. Vite Atouro, la gardienne, va jouer cette balle de 5,50 m. Attention, ça répart derrière. Rita Touro joue avec Christine Anziri. Atouro encore. Elle va chercher la capitaine qui était bien loin. Allez, ça répart avec le Léopard. Naomi Sala Kabakaba n'est pas en position litigieuse. Peut-être pour une très bonne offensive de la République démocratique du Congo. La balle qui touche le petit filet. Alors, il y avait deux solutions, soit frapper avec beaucoup de précision, mais faire la passe aussi, ça aurait été une très bonne chose parce que Famba était en bonne position aussi. Mais comme on dit, hein, cette précipitation, ça a été voilà, de la partie côté Kabakaba. Allez, ça se dégage par la défense ougandaise. Les pieds étaient sur le ballon, mais la précision n'y était pas pour Restine Anziri. Elle et la capitaine Viola Nambi qui sont les plus vus en ce début de rencontre. Famba qui n'a pas maîtrisé son ballon et ça profite aux Ougandaises. Pas pour longtemps. Famba qui trouve sur le côté Naomi Sala Kabakaba peut-être pour le parti du score de Léopard. Oulala, mais quel raté! Alors c'est pour une deuxième fois que Famba donne le ballon à Kabakaba dans cette zone-là. Kabakaba qui a beaucoup de solutions à faire. C'est vrai qu'elle frappe avec beaucoup d'attention parce qu'elle a vu aussi la position du gardien. Regardez la gardienne, elle est un peu plus sortie. Elle a laissé sa cage. En tout cas. Après, on regarde, là on le voit. Après c'est l'extérieur du pied. Elle a préféré extérieur. Elle avait aussi la possibilité de frapper intérieur. C'était une très bonne offensive de Léopard. Et les Léopards qui n'ont pas encore dit les derniers mots parce qu'elles sont sur tous les ballons. Et le Crosset Cranès, bien joué. Ça répare devant la bataille avec Nzumba Vukulu qui est bien parti. Et Rite Konde qui vient à la rescousse de Vukulu Nzumba. Et la touche Fazila Ikwapu. Fazila qui va laisser cette balle à Jolie Kabousingue. Pour l'Ouganda avec Jolie Kabousingue qui va chercher la charnière centrale, le dégagement de Natacha Boyengo, pas pour longtemps, la tête de Denis Koubiena et la faute sur Koubiena Kalala de la capitaine Viola Nambi.
Ça profite au Léopard d'âme de respirer. 17 minutes déjà jouées dans cette rencontre. 0 pour la République démocratique du Congo et 0 pour le Crosted Cranes de l'Ouganda. Condé qui joue avec Beni Koubiena. Koubiena avec Naomi Sela Kabakaba. La perte de balle. Et devant Viola Nambi qui était courte pour récupérer cette balle. Récupérée par les Léopards Dame avec Naomi Sela Kabakaba. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle cherche peut-être un rythme qui peut Monique. Et oui, oulala, elle était en position litigieuse. Position litigieuse signalée, mais quand même l'idée était très bonne de Naomi Kabakaba. Effectivement, surtout que lorsqu'on sait que les actions ne sont pas en répétition côté Léopard, il faut chercher toujours cette joueuse qui est en très bonne position, qui à chaque fois elle est libre, qui peut prendre de l'espace, qui peut prendre de la vitesse. Il y a des répondants côté Léopard, surtout de côté Ruki Poi, qui elle peut courir même à vite. Également côté gauche, vous avez Kabakaba. Allez, c'est parti. La faute, elle sera bien pour le Crosted Cranes. Faute sur Justine Anziri. Et ça sera joué par Jolie Kaboussinde. Elle joue avec la gardienne Rite Aturo. Cherche devant. La récupération de Palon Pambani avec Naomi Kabakaba sur le côté. Qu'est-ce qu'elle va faire? Naomi est partie. Naomi encore dans la charnière centrale. Elle n'a pas pu frapper. Elle a cherché cette passe. Rite Kipoi qui est allé très vite pour récupérer. Kipoi encore. Kipoi qui va centrer. Oulala, dans la surface toujours. La tête de Kipoi Monique qui n'aura pas le ballon. Et la défense de l'Ouganda qui va se dégager. La touche pour les Léopards de la République démocratique du Congo avec Nzumba Vukulu qui va jouer avec Marlène Kassange. La touche a été mal négociée par Belange Nzumba. Alors sur l'action précédente, je pense que l'action elle n'est pas mauvaise. Ruth Kipoi, son geste n'est pas aussi mauvais, mais l'action de Kabakaba qui elle, voilà, son centre a beaucoup plus de puissance. Dans ce phase de réparation, personne n'y était pour répondre. Ça joue avec les Léopards qui ont encore récupéré Mero de Mawanda qui cherchait Famba Balongo. Et la bataille avec Viola Nambi. Ça joue très bien également du côté de Crosted Cranes. Les 10 dernières minutes qu'on a vues dans ces premières et deuxième partie de ces deuxième quart d'heure, je pense que l'Ouganda s'est un peu perdu. Il n'y a pas assez de solutions offensives proposées, il n'y a pas assez d'appels au milieu de terrain, il n'y a pas assez de créativité qu'on a vu depuis le début de cette rencontre. Et l'Ouganda qui, qui peut en subir maintenant les actions de Léopard. Face à Famba Balongo qui cherchait Naomi Kabakaba, la récupération de Palon Pambani. Pambani qui joue avec Rite Kipoi, Rite qui cherchait encore Pambani, Pambani avec Kipoi. Kipoi qui joue avec Sarah Yazongamo. Yazongamo Makanda qui est parti. Et donc, il y avait personne et c'est capturé par Rite Aturo, la gardienne de l'Ouganda. Le ballon pour Jolie Kaboussinde. On se recherche devant. La faute de Pambani Kuzoya. On va jouer avec Jolie Kaboussinde. C'est au milieu du terrain. Récupération peut-être, non. Les Ougandaises qui ont les pieds sur le ballon. Devant peut-être avec la capitaine. Attention, Ritkonde qui était sorti pour l'ouverture du score de l'Ouganda après cette longue passe qui a cherché devant Fazila Ikwaput qui vient d'ouvrir le score dans cette rencontre à la 22e minute. Ça fait 1-0, plutôt 0 contre 1 en faveur des visiteuses.
Le crochet de Cranès qui ouvre le score après cette sortie non maîtrisée de Rit Condé. Et ça suffit à Fazila Ikwaput de mettre les pieds et laisser loger ce ballon au fond de filet. Alors, comme j'avais dit, cette équipe ougandaise n'est pas mal depuis le début de cette rencontre. Ça se négociait pas mal aussi, bien sûr, avec le ballon au pied, avec bien sûr de la créativité au milieu de terrain. On a senti quand même qu'elle s'était perdue. Et là, s'il n'y a pas de solution dans le pied, on cherche quand même dans le air. Et là, c'est ce qu'on fait avec cette longue passe. La sortie, elle est hasardeuse, c'est vrai, mais quand même, l'action également, elle est bien suivie par l'attaquante de cette équipe ougandaise qui, elle, va déposer seulement ce ballon à l'extérieur du pied pour donner l'avantage à son équipe ougandaise. J'ai envie de dire, c'est très logique depuis le début de cette rencontre au vu du contenu proposé par cette équipe ougandaise. Et c'est reparti avec cette rencontre. 0 pour les Léopards, 1 pour l'Ouganda. Dans la surface de réparation, la défense ougandaise bien à place. On va chercher peut-être sur le côté. Le numéro de Mawanda qui récupère. La faute sur Naomi Kawakabe-Ansiala. Et maintenant les Léopards qui doivent se réveiller pour aller chercher d'abord l'égalisation. Une mauvaise passe de Kabakaba qui profite aux Ougandaises avec la vitesse de tout à l'heure. Fazila Ikwaput sur le côté, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle cherche derrière. Récupération peut-être des Famba Balongo, pas pour longtemps. L'Ouganda encore. Ça joue avec Brena Munyana, la capitaine qui a le contrôle du ballon. Ça circule proprement du côté de l'Ouganda. Les Léopards qui doivent appuyer sur l'accélérateur pour venir presser haut. Et c'est ce qui n'est pas encore fait. Sur le côté de Nikoubiena, tranquillement, l'équipeur peut-être le ballon et va le laisser sortir et bénéficier de cette touche qui sera jouée par Emeraude Mawanda qui elle cherche Naomi Kawakabe qui dégage Vaikevai. Attention, la récupération en faveur de l'Ouganda. Aturo joue avec Brenda Munyana. Boimoni qui va récupérer ses ballons. Cherche derrière Nzumba Koukoulou, peut-être pour le centre dans la surface de réparation. La tête de Naomi Kawakabe qui passe à côté. Ça n'a pas assez de puissance, c'est vrai qu'elle est seule. Elle est prise à sandwich entre deux joueuses ougandaises. Colin Drake, Jovolite, mais au vu du contenu proposé par cette équipe ougandaise, c'est pas mal. Quand on le pense, ça se recherche encore une fois. Le milieu de terrain ne fait pas assez d'appels. Est-ce que c'est l'effet du climat, j'ai envie de dire? Parce que certaines joueuses côté Léopard jouent à l'étranger, et pas dans ces genres de conditions aussi. Mais ça sent que c'est manque d'énergie côté Léopard, ça ne coule pas. Les Léopards qui ont déjà livré 4 rencontres amicales pour cette année 2024. 2 défaites face aux Lions d'Atlas du Maroc et 2 défaites face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Ils doivent gagner ces 2 matchs amicaux, des matchs amicaux plutôt face à l'Ouganda pour essayer de répondre les esprits dans cette préparation à la prochaine CAN féminine. On va voir ses buts. Zoukoulou, elle aussi, c'est vrai qu'elle est aussi prise par sa taille, mais l'attaquante ougandaise, elle est précise, elle est rapide, elle voit les ballons venir vers elle. Surtout également la sortie de Rit Condé qui n'était pas en tout cas maîtrisée et ne se sont pas bien communiqués. Une sortie académique, est-ce qu'on va dire, la différence elle est là entre elle et Fideline Goï. Peut-être que cette pause va permettre au Léopard d'âme de reprendre les esprits pour aller chercher l'égalisation et pourquoi pas alourdir
l'espoir gagner ses premiers actes de ces deux matchs amicaux à jouer. D'abord la manche aller qui se joue en ce moment et la manche retour qui va se jouer le mercredi prochain, ça sera le 30 octobre. Ça repart ici au stade de Martyr de la Pentecôte avec le Castel de Cranès qui ont les pieds sur le ballon. Et la récupération, ça joue. Le pied de Denis Koubiena pour récupérer la bataille dans les airs. Ça ne profite pas au léopard. C'est encore l'Ouganda qui a le pied sur le ballon. Ça cherche devant. Rit Condé qui prend ce ballon et qui va chercher à Reneuse. Elle dégage loin devant pour personne et ce sont les Ougandaises qui récupèrent encore une fois de plus la balle avec ce contrôle de récupération de Naomi Sela Kabakaba et la touche elle est pour l'Ouganda. Et le Léopard qui tente les choses jusque là ça ne réussit pas. Ils vont se remettre en question. Encore là, ça manque un peu plus d'accélérateur. Kabakaba va rajouter cette action. Mais elle croyait déjà prendre la vitesse. Ça repart avec la bataille. Numéro de Mawanda. Faute de la capitaine de la Nambi. Et sur numéro de Mawanda, Marlène Kassange au milieu. Qui cherche Las Ponga Balongo. Qui joue derrière avec Belan Zumba Foukoulou. Zumba Foukoulou pour Marlène. Marlène qui tente le dribble. Ah là là, elle va commettre une faute sur Fazila Ikwakout. Ça se bagarre, c'est vrai que lorsque vous n'êtes pas là, il y a la possibilité d'avoir l'avantage du ballon. Et si vous êtes derrière, vous êtes bien sûr exposé à une faute. C'est ce que Kassage a fait. Atro joue avec Brenda Mounyama. Récupération de Saraya Zongamo va pour longtemps, ça repart devant et Natasha Boyongwa, John Kamani qui n'aura pas le ballon, c'est parti avec l'Ouganda. Une joueuse qui joue au sol. Et c'est bien Natasha Boyongwa qui est restée au sol, on va vérifier. Du côté de l'Ouganda, Jolie Kaboussingé également. Sandra Labotele qui fait un super boulot au milieu du terrain, qui met en difficulté Saraya Zongamo, Marlène Kassange et Colin Kambani jusque là. Surtout que ça s'est combiné. Regardez là, c'est Natacha qui s'expose elle aussi avec son genou. Regardez, son genou un peu plus haut. Et puis à la rescousse du milieu du terrain qui n'arrivait pas à maîtriser Sandra Nabweteme. Non seulement ça ne permet pas à Sandra de pouvoir avancer et continuer l'action, mais ça casse un tout petit peu Natacha qui voilà, se tord de douleur. 30 minutes déjà jouées dans cette rencontre, serait pour les Léopards de la RDC et un pour l'Ouganda, puis marqué à la 22e minute par Fazila Ikwakout. La faute sera donnée à l'avantage des Léopards. Ça sera joué par la capitaine du jour, Nicolas Lakoubiena. Elle va laisser ce ballon à Zumba Foukoulou qui joue avec Nero de Mawanda. Bon, il faut signaler que c'est une charnière 100% FCF Mazembe. Allez, c'est parti, le ballon était déjà sorti. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres joueuses, d'autres équipes féminines ici en RDC, à l'instar d'Amani, Bikira, Mazembe, l'FCF Mazembe a beaucoup plus de répondants, surtout avec des joueuses qui jouent déjà avec l'équipe nationale, mais qui n'étaient pas avec le TP, avec le FCF Mazembe, notamment Ruth Koubiena,
qui elle a rejoint le club. On touche en faveur de l'Ouganda encore. Les Ougandaises qui insistent pour alourdir le score. Et les Léopards qui doivent se réveiller pour revenir et alourdir. Et Rita Aturo qui est bien en place du côté Ouganda. Joue avec Brenda Munyana. Il a cherché sur le côté Jolie Kaboussingé. Et la touche sera en faveur de Léopard de la République démocratique du Congo. Et Delange Tsouba-Boukoulou qui s'en charge, qui cherche Falon Pambani. Pambani encore qui insiste et qui va perdre ses ballons en faveur de Restine Anziri sur le côté. C'est parti avec la capitaine ougandaise qui est bien en place, qui cherche sur le côté. Encore Nanziri, une fois de plus, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle tente le dribble, pas pour longtemps, récupéré par Marlène Kassange. Kassange qui cherche Rit Kipoli. Rit pour Falon Pambani. Oudena Kalala qui joue avec Emeraude Mawanda. Mawanda pour Yazongamo Makanda. Makanda pour Beni Kibena. Cherche devant la bataille avec Rit Kipoli Monique. Peut-être qu'il va ramener une frappe. Oulala, elle a trop tardé pour cette frappe. Et la récupération de Naomi, c'est la Kabakaba. Kabakaba qui remet à Saraya Zongamo. Falon Pambani, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle donne à Emeraude Mawanda. Mawanda encore. Naomi Siala. Qu'est-ce qui se passe avec Léopard? La touche, elle sera pour l'Ouganda. Elle n'arrive pas à proposer des solutions aux porteuses du ballon. Et ça met en difficulté les joueuses. Ça manque aussi d'application. Sur l'action de Fouamba, se pose cette question pour frapper. Mais je pense aussi que la frappe aurait été une très bonne solution. Parce qu'elle s'est mise dans une bonne position de frapper. Et elle se pose des questions. Pourquoi donner peut-être une passe à sa coéquipière? Ça manque aussi d'application sur la récupération des balles. Parce qu'à chaque fois, si à cette sortie de balle, il y a toujours des fautes. Côté de la RDC, dans la zone ougandaise. La capitaine ougandaise Viola Nambi qui était restée au sol. Il va sortir pour être prise en charge par le staff médical. Et ici, la partie va continuer. Et le ballon est toujours en faveur des Ougandaises qui jouent tranquillement bien. Et Zumba Boukoulou qui s'interpose, peut-être pour un contre. C'était mal négocié. Falon Pambani peut-être. Falon Pambani encore. Falon qui va insister. Ce n'est pas bien arrivé là où elle voulait. Et le contre. Attention. Belle sortie de Rit Kondé. Elle a bien fait. Elle a anticipé. Au bon moment, elle est sortie également pour empêcher bien sûr l'action ougandaise. C'était Restine Anziri qui était bien parti. Qui provoque encore une fois après son but marqué. Elle a toujours faim. Naomi Kabakaba sur le côté. Kabakaba qui dribble son vis-à-vis et qui va chercher devant peut-être Marlène Kassange. Vite Aturo qui était là et qui récupère calmement ses ballons. Avec beaucoup plus de puissance. Les deux gardiennes, les deux Rites, j'ai envie de dire, Rite ougandaise et Rite congolaise. C'est Rite congolaise qui est un peu plus sollicitée. Là, à chaque fois, côté ougandais, il y a toujours cette prise d'anticipation. La bataille au sol et la faute de Saraya Zongamo sur Sandra Nabotele. Qu'est-ce qu'elle est bien physiquement et techniquement? Sandra Naboteme, elle met en difficulté pour cette première période les milieux du terrain de la République démocratique du Congo. L'Ouganda qui a toujours les pieds sur le ballon, la récupération de Marlène Kassange qui joue avec Rit Kipoli, bien sûr par ça joue des pas avec Famba Balongo. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle joue derrière avec Naomi Siala Kabakaba.
Mais qu'est-ce qui se passe avec Siala Kabakaba après cette talonnade de Grace Famba Balongo? C'est vrai qu'elle n'était pas aussi enchaînée, mais elle a vu aussi la position de la gardienne. C'est pour une touche qu'elle a serré gars. Les Léopards de la RDC après cette passe manquée de Brenda Mouniana sur Jolie Kaboussingé. Une image grâce à Famba Balongo qui a joué de la talonnade. Allez, de la poitrine, Marlène Cassonge qui élimine son vis-à-vis. Marlène encore qui cherche Rick Kipoyi sur le côté. Kipoyi qui va centrer peut-être. Attention. Bien capté par Rita Aturo, la gardienne ougandaise qui est en tout cas bien en place. Joue avec Brenda Mouniana. Brenda encore qui cherche sur le côté. Jolie Kaboussingé. Ça se dégage. Saraya Zongamo. Pense qu'on a ballon pour la récupération. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle cherche derrière. Monique pour Naomi Siala Kabakaba. Quelle passe ratée de Naomi Kabakaba. Les Ougandaises qui vont tranquillement négocier. Brenda Mouniana qui est parti. Brenda encore. Elle cherche l'habitude de tout à l'heure. Elle joue devant. La faute de Saraya Zongamo sur Sandra Naboteme. C'est bien ce qu'a fait Sarah parce que Sandra elle a pris à cette vitesse. Elle avait beaucoup plus de portes pour aller bien sûr inquiéter cette défense congolaise. Et c'est bien stoppé, c'est vrai que c'est une faute. Elle mérite aussi également un carton, à mon avis, mais ça a été bien vu. Et ça joue du côté ougandais avec Brenda Mouniana qui cherchait la capitaine sur le côté. Et Tolanambi qui n'aura pas ses ballons. Le numéro de Mawanda qui joue avec Toubena Kalala. Toubena qui dégage bien devant. La récupération de Marlène Cassonge. Naomi Kabakaba pour Fallon Pambani. Naomi Toubena plutôt Béni. Qui joue avec Natasha Boyengwa. Zumba Fukulu. La faute sur Pambani Kouzoya, faute de Johan Nabirier sur Fallon Pambani. Il a bien pressé, mais assez d'agressivité. Fallon Pambani qui était resté au sol. Il va bien se lever pour continuer la partie. On va revoir cette talonnade. Il est bien fait avec Famba et Kabakaba qui n'a pas pris beaucoup d'informations pour jouer cette balle. On voit également la faute de Johan Nabirier sur Fallon Pambani. La touche et le corner en faveur de l'Opa de la RDC. Le premier de cette rencontre après 40 minutes. Et ça sera négocié par Marlène Cassage. Qui va partir de la droite vers la gauche. Et Marlène Yave qui va le jouer. Il demande de la présence. Le corner qui est parti dans les airs pour une tête peut-être à la surface de réparation. C'était la tête d'Eric Kipoyi, mais qui n'était pas bien placé derrière Enoro de Mawanda qui joue avec Saraya Zongamo. L'on contrôle. Fallon Pambani qui touche pour les Léopards d'Âme qui essaye de gagner du champ dans les camps de l'Ouganda. Mais toujours pas de bonnes solutions à trouver. Espérons que dans les minutes qui vont suivre, les bonnes choses vont arriver peut-être à ce centre. Et Vukulu Tumba et la bonne sortie de la gardienne Rita Touro sur Naomi Kabakaba. Et nouvelle touche pour le Léopard d'Âme qui appuie sur l'accélérateur en cette fin de première période. Numéro de Mawanda peut-être.
Contrôle de la main numéro de Mawanda. Alors vous avez bien vu, hein, côté de l'époque, que ce presse maintenant, ça se précise, ça se joue avec bien sûr les airs. Et parce qu'on sait, devant on a des tailles pour aller bien sûr chercher ce ballon côté de léopard, même dans les airs. Ça joue avec des répondants, il faut le faire, mais après ça manque d'application. Il n'y a pas cet accompagnement qui vient à chaque fois spontané. Et la faute sur Natacha Boulibois. Faute de Shaïdia Nankia. Sur le côté Naomi Kabakaba qui joue avec Fabien Pamani. La partie Pamani pour Kipoyi Monique. Le ballon qui a pris de la vitesse. Et Kipoyi qui ne pouvait pas le récupérer. Et sous le bon ça discute entre Fideline Goyi et Kinzinga Exaucé. Est-ce que le regard que fait Daniel Ngoyi, l'inquiétude et après, ce qu'elle propose, c'est que ses amis, ses camarades sur le terrain, il n'est pas. C'est ce qu'on peut s'y attendre au début du match. Allez, le pressing de Naomi Kabakaba encore une fois de plus qui essaye de défendre plus haut, mais la passe de la capitaine qui est bien partie, attention sur le côté. Béni Koubien a été bien présente devant Resti Nanziri pour mettre cette balle en touche. Très bonne combinaison entre Resti et Viola. La différence elle est là à côté de cette équipe ougandaise. Même les ailières viennent au milieu de terrain pour proposer quelques ballons, pour chercher les appels. Et ça leur en profite pour prendre un peu plus de profondeur, prendre un peu plus de vitesse. Ce serait également le premier corner de l'Ouganda dans cette partie. Il va également aller de la droite vers la gauche de la cage gardée par Ruth Condé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une Ougandaise qui joue au sol. On va vérifier son dossard. Elle se tord de douleur. Il a le coach qui discute avec Yav Kassage. Il va proposer beaucoup de choses au milieu du terrain pour casser les lignes et aller chercher la ligne offensive. Parce que jusque-là, rien dans ce sens n'est encore proposé. « 45 minutes déjà jouées, fin de temps réglementaire pour cette première période. Et on refasse le but, mais quelle intelligence! Le cadeau sur les gants avant de mettre les pieds. C'est bien vu de la part de Resti. Il prend ses ballons au bon moment. C'est Fazila c'est Fazila qui a marqué. Il a bien compris que Ruth Condé avait laissé la cage toute vide. Et il a profité de mettre le pied au bon moment pour toucher ses ballons et le laisser au fond du filet. Et les corners qui sera joué par la capitaine Viola Nambi. Dans ces temps additionnels de la première période. C'est à les airs. Ruth Condé. Le ballon était sorti. Pour les 5,50 m avec Ruth Condé qui joue avec Kenny Koubiena. Koubiena Kalala qui est parti. Koubiena qui cherche Marlène Kassange au milieu du terrain. Marlène pour Kipoyi Monique. Et la tête bien placée de Jolie Kaboussingé qui s'interpose et qui empêche la passe de Marlène Kassage de trouver Kipoyi Monique Ruth.
Ça joue avec la gardienne Rita Touro. Tranquillement joué avec Brenda Mouniana. Brenda sur le côté. Il ne va pas trouver pour sa part Jolie Kaboussingé. Et la touche est le congolaise avec Zouba Boukoulou qui joue dans le paquet. Attention, Famba Balongo. Encore Zouba Boukoulou sur le côté, peut-être pour Sala Kabakaba. La tête de Naomi Kabakaba qui passe à côté. La tête de Naomi Kabakaba encore pour une troisième fois de plus qui passe à côté. Ça a été tenté, mais cette fois-là c'était de justesse. N'attendez pas assez le ballon, n'avait pas les regards sur la balle. On peut que jouer. Opération avec la passe des. Et peut-être cette fois, oulala, pas de précision pour Naomi Kabakaba. De l'Ouganda, ça sent de la fatigue pour cette fin de partie. Naomi Kabakaba encore qui cherche Emerald Mawanda. Mawanda qui voulait jouer en une touche avec Kabakaba, mais ça n'a pas réussi. À la défense, la récupération. Il est congolaise, peut-être avec Pambani. Pas de faute, signal l'arbitre sur Pambani Gouzoya. On va revoir ça, on va revoir ça. On espère qu'il n'y a pas de faute. On est pris par la fatigue. Allez, c'est parti, bien devant avec l'habitude de tout à l'heure qui va essayer de fixer Zuma Boukoulou. Milieu du terrain, Denis Koubiena, Marlène Kassange, Ritz Kipoï Monique, Zuma Boukoulou, Denis Koubiena qui cherche l'effort. Pambani va négocier cette balle. La faute de Fallon Pambani. On va revoir cette action. Pambani. Ah oui, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Elle est prise par la fatigue, comme vous avez dit, lorsqu'on fait ce genre d'action. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour cette première partie de ce match RDC-Ouganda dans la version féminine. Sur but contre 1, but marqué à la 22e minute par l'adversaire 9, Fazila Ikwaput. Après une sortie manquée de Rit Kondi. Elle a bien placé son pied pour mettre ses ballons au fond de filet. Et c'est sur ce score qu'on va s'arrêter pour cette première période, avec espoir que les remplacements et les discours des entraîneurs dans les 15 minutes de repos vont changer des choses au retour de vestiaire. Surtout que c'est un score très logique de la part de cette formation ougandaise qui elle, a cherché bien sûr deux solutions de jeu. D'abord la première, jouer avec des petites passes, s'en sortir avec des transitions. Ça n'a pas réussi, elles ont cherché les heures. Ces Ougandaises, quand même, elles ont réussi à le faire en inscrivant ses premiers buts. Au vu de ce qu'elles ont proposé, c'est le pardon, est-ce qu'il y aura la différence? Mais les bancs de touche, il est comblé. Bien sûr, il y aura le discours des entraîneurs de part et d'autre. Côté ougandais, pourquoi ce n'est pas conservé cet avantage? Mais côté léopard, d'abord chercher cette égalisation. On a un de répondant dans le banc de touche. Ça reste bien sûr aux entraîneurs de faire le boulot. Et c'est par cette image des arbitres qu'on va se quitter. On se retrouve après les 15 minutes de repos pour la deuxième partie.
retour sur la pelouse du stade d'ouverture de la Pentecôte pour cette deuxième période de cette rencontre qui oppose les Léopards de la République démocratique du Congo au Crested Cranes de l'Ouganda. À la mi-temps, 0 but contre 1 en faveur de l'Ouganda, but marqué à la 22e minute du match. On va voir s'il y aura des modifications dans les 11 de départ des deux côtés. Ces matchs qui comptent pour la préparation. Et oui, il y a bien un changement côté Léopard, la sortie de Saraya Zongamo Makanda et l'entrée de la très puissante Flavine Mawete qui va évoluer comme avant-centre dans ces matchs. Il a les milieux qui passent quasiment à deux avec Marlène Kassange et Fallon Pambani et Mawete qui lance cette deuxième partie. Là, on met un peu plus de crédit à l'attaque parce qu'on a besoin de ces buts égalisateurs et sortir Yassongamo qui elle aussi était en difficulté à avoir un mi-temps, faire entrer Flavine et voilà l'une des solutions proposées par le staff technique de cette équipe congolaise. On va voir ce que ça va donner. Et surtout on reste très concentré côté Léopard pour aller d'abord chez cette égalisation et faire la différence, pourquoi pas gagner ces matchs. Elles sont à la maison. Et là, il y a une joueuse du côté de l'Ouganda qui est restée au sol. Et c'est bien. Et cette faute qui n'avait pas été signalée du tout. Et on voit Kidinga Edjose et Sarah Yazongamo sur le banc du côté congolais. Léopard qui réparte avec cette action et c'est une touche en faveur de Crested Cranes de l'Ouganda. Touche qui sera jouée dans la moitié de terrain de Léopard de la RDC. Qui sera rapidement joué la tête de Nero Mawanda. Il remet cette balle une fois de plus en touche. Encore une fois de plus dans la moitié de terrain de Léopard avec la capitaine cette fois-ci. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle compte les dribbles sur Nero Mawanda. Elle cherchait derrière l'interposition de Marlène Kassange et Naomi Kawakaba qui cherchait à jouer en une touche. Et ça sera le 5,50 m. C'était bien défendu par Kawakaba qui elle a suivi l'action jusqu'à la fin. Et bien aussi ce que font les Ougandaises, elles pressent un peu plus haut. Elles avaient la possibilité quand même aussi de centrer, mais la chercher de soi qui est parti. La faute de Shadia Nankia sur Flavine Mawete, ça répare devant avec le Nero Mawanda qui voulait aller à la va-vite. Fallon Pambani, Fallon encore, Fallon qui est fauché. Faute de Fiona Nabumba sur Fallon Pambani Kouzoya qui se tord de douleur. Une faute très logique avec beaucoup d'agressivité côté ougandais. Après un geste technique bien maîtrisé de Pambani qui a été fauché. Pambani qui joue à Alg Sporting Club en Turquie dans la ville de Gaziantep.
Léopard, je le disais, qui se prépare pour la prochaine Coupe d'Afrique de Nations féminine qui aura 12 pays, à savoir le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Ghana, le Botswana, la Tanzanie, le Mali, le Nigeria, la Zambie, la Tunisie, le Sénégal et la République démocratique du Congo. La RDC qui a joué en amical déjà contre le Sénégal et le Maroc qui connaît ces deux formations-là, mais qui avait également joué les éliminatoires des Jeux Olympiques face à l'Afrique du Sud. C'est ce tableau que je vais proposer. La RDC ne part pas favorite, c'est vrai, mais outsider sérieux de cette compétition. Allez, parce que on a ôté la surface de réparation, la bataille avec la tête de Famba Balongo, vite du pays Monique qui cherchait la passe devant. Marlène Cassange, Marlène encore qui récupère, Passage qui est parti, il joue avec Denis Koubiana, Koubiana qui cherche Rit qui peut Monique qui est parti devant, et donc les centres à venir, Rit qui joue avec Marlène, Marlène qui cherche Famba Balongo avec Cassange, joue bien loin devant, mais la capitaine de l'Ouganda était bien là pour s'interposer, pas pour longtemps, parce que Denis Koubiana derrière récupère et joue avec Nero de Mawanda. On a pour Kwamba, pas de faute, signé à l'arbitre. Et Koubiana encore qui vient s'interposer et qui n'est pas du tout contente de ce qu'a fait Kwamba tout à l'heure. Là, ça profite aux Ougandais de faire leur jeu, et pas pour longtemps parce que Kwamba Nikuzo va prendre le ballon et chercher Flavine Mawete. Il n'a pas du tout suivi cette action. Il a sorti également de Rita qui est volontaire, qui est également bien vu côté de ces gardiens-là, qui a vu bien sûr le ballon venir. Et de quoi presser parce que Flavine vient avec beaucoup d'énergie, elle vient d'entrer, elle avait quand même la possibilité de courir et pourquoi pas récupérer ce ballon et permettre à l'RDC de partir dans une très bonne position, pourquoi pas égaliser dans cette rencontre. Numéro de Mawanda qui cherche Famba Balongo devant. Denis Koubiana, la RDC qui essaie de mettre le pied sous le ballon. Le geste de Fallon Pamani. Fallon qui joue avec Marlène Cassange. Marlène qui cherchait, je crois bien, Rit Kipoyi Monique. L'idée était bonne pour Cassange, mais ça, voilà, c'est un peu plus trop sur le gardien, sur la gardienne, pardon. Et voilà, au milieu de terrain. Ça se négocie déjà pas mal en deuxième mi-temps parce qu'il y a encore une fois que le coup à jouer. Pourquoi pas permettre à la RDC d'égaliser cette rencontre là parce qu'il y a une énergie déposée, une énergie positive qui commence bien sûr ces dames. Et pourquoi pas bien sûr permettre à cette équipe congolaise de pouvoir aller chercher la différence avec un seul ballon à pied. Brenda Mouniana cherche sous le côté. Fazila Iquapout, Fazila encore, Fazila toujours, Fazila qui insiste, Fazila qui cherche devant. Ah là là, il n'y avait personne pour récupérer. Et la Rit congolaise qui joue avec Denis Koubiana. Koubiana pour Marlène Cassange. Se dégage, les ballons dans les airs. Rit qui pose Monique. Bukulunzumba qui temporise. Ça a failli faire mal au Léopard. Koubiana Kalala. Naomi Kabakaba qui joue récupération de la capitaine. Fallon Pambani qui est bien en place dans cette deuxième période. Fallon qui est parti. Fallon, qu'est-ce qu'elle va faire? Commence à retrouver ses appuis. Attention, une touche entre Naomi Kabakaba et Mero de Mawanda, mais ça n'a pas réussi. La défense de l'Ouganda qui se dégage. Et la touche sera en faveur des Léopards qui commence à proposer de très bonnes choses. Alors sur la rétence d'action, ça a été bien vu au Mero Mawanda et sa coéquipière. À une touche, elle a réussi à se débarrasser de deux Ougandais, à casser la ligne. Et bien sûr, ça manquait plus de lucidité. Et là, ça va bénéficier pour la RDC. Cette passe de Boukoulou qui avait cherché Rit Kipoyi. Encore un nouveau corner. Kipoyi qui a voulu jouer à la va-vite avec Marlène Cassage.
négocier ses deuxièmes corners de cette deuxième partie. Troisième de la rencontre pour le Léopard. Joué par Marlène Cassage dans les airs. La tête derrière de Natacha Boyengwa qui réclame une touche. Et puis l'arbitre ne l'a pas vu, mais ça sera une action à revoir avec la réalisation. Sur l'action, est-ce qu'il y a main ou il n'y a pas main? Je ne sais pas s'il y a vraiment main, on va revoir ça, mais sur l'RDG, le match se poursuit avec sur le côté Zaina Nambele, le centre de Zaina qui est bien dégagé par Belange Nzumba-Vukulu. Belange, elle était couverte, c'est vrai qu'elle dégage, mais elle avait aussi la possibilité de passer à sa coéquipière. Ça va vite avec Naomi Kalakaba. Encore une touche. Brenda Mouniana qui va mettre la balle en touche. Numéro de Mawanda pour jouer cette touche. Aujourd'hui qui est un numéro 3. À l'habitude, elle porte 11. Numéro Mawanda. Allez, elle joue avec Flavine Mawete. Il n'y a pas faute. La tête de Natacha Boyengwa pour Emeraude Mawanda. Mawanda de la tête qui trouve Béni Koubiena. Koubiena Kalala avec Marlène Kassange. Kassange qui cherche grâce Famba Balongo. Famba sur le côté, joue avec Nzumba-Vukulu qui va mettre ses centres dans les paquets, capté par Rita Touro, la gardienne de l'Ouganda, qui fait un super match jusque-là. C'est trop sous les gardiens, c'est trop sous la gardienne, pardon, la centre de la tête de Mawete. Oulala, c'était bien négocié par Flavine Mawete, qui est allé chercher cette défense ougandaise dans son camp. Mais derrière la très précise Rita Touro qui était bien en place. Merci de continuer à nous suivre également sur la page de l'équipe nationale féminine de la République démocratique du Congo et sur la chaîne Chris Production à la télévision. Nzumba-Vukulu Belange qui cherche devant Flavine Mawete qui est entré avec beaucoup de puissance, qui amène en tout cas la défense au rythme de son entrée avec beaucoup d'énergie. Également, mais elle est prise en sandwich sur cette action-là. Il y a eu quand même la vigilance de cette défenseuse ougandaise qui elle a vu bien sûr le danger. Allez, ça repart devant, mais on sent en tout cas l'envie de faire mieux du côté des Léopard Dames, avec surtout la capitaine Béni Koubiena que l'on voit en image, qui est bien en place en tout cas, et qui trouve beaucoup des occasions pour aller chercher devant. Ça joue bien entre Emeraude Mawanda et Naomi Kalakaba. Natacha Boyengwa qui se dégage pour Flavine Mawete qui vient chercher bas ce ballon. La tête et les pieds de Marlène Kassange pour trouver Vukulu Nzumba qui cherche Harit Kipoi. Qu'est-ce qu'elle va faire, Harit? La récupération propre de Brenda Mouniana pour Fasila Ikwaput, la biteuse qui va perdre ses ballons pour Famba Balongo grâce et qui va gagner la touche sur ce mauvais contrôle de Jolie Kaboussingé. Le pressing était aussi haut pour Famba qui elle est entrée avec beaucoup d'énergie aussi, avec du comportement, du caractère, on le sent dans ses appels. Elle est présente, même si ça manque un peu plus d'application dans sa prise de position, dans ses récupérations. Et
il y a sortie de balle, signale l'arbitre de touche. Après ce contrôle de Rit Kipoyi, joueuse d'Al Nasser en Arabie Saoudite. La version féminine de l'équipe où joue Cristiano Ronaldo. Et les lignes de Congolaises qui peuvent faire Cristiano Ronaldo tous les jours. Rit Monique Kipoyi. Mais pour ce soir, on a envie de Rit pour faire du bien aux Congolais. On va devoir voir. Elles sont à deux qui jouent côté de l'Arabie Saoudite. Droit avec Grace Famba Balongo également. Et c'est parti. Et si ce championnat était seulement pour le masculin, on aurait dit autre chose, mais là, on dirait que l'apogée est aussi côté féminin. Parce qu'il y a pas mal de joueuses qui partent aussi de ce côté-là. Pas mal des Européennes également qu'on a connues côté de l'Europe qui ont fait la plus le bon temps qui sont partis. Derrière, bien capté par Rit Condé. Il est obligé de se racheter de sa sortie ratée sur le but ougandais. Et Mawete qui se bat toujours, qui veut apporter solution du côté des Léopards. Et l'Ouganda qui choisit de jouer en longue balle. Et on peut sentir une République démocratique du Congo bien en place pour ce début de deuxième période. Attention, Rit Kipoyi qui tentait ses gestes techniques et qui va récupérer les ballons. L'arbitre signale une faute de Rit Kipoyi sur Fazila Ikwaput. On a joué et dépassé l'heure de jeu. Le score n'a pas changé. Il est toujours de 0 but contre 1. Et Kabakaba peut-être qui est parti pour ses contres. Kabakaba encore qui cherche Mawete. Mawete pour nous. L'égalisation. L'égalisation. La passe de Naomi Kabakaba. Et la frappe de Flavine Mawete, je le disais, qui cherchait à trouver une solution pour les Léopards. Et elle qui signe son retour dans cette sélection nationale. Elle n'était pas là pour la campagne de la CAN, elle n'était pas également là pour le match amicaux face au Sénégal et au Maroc. Mais elle est de retour dans cette sélection. La très puissante Flavine Mawete qui signe cette égalisation après un bon geste de Naomi Kabakaba. Effectivement, avec ce pressing, comme j'avais dit, elles ont bien sûr cette possibilité pour faire la différence en deuxième mi-temps. Elles ont l'énergie possible. La récupération de Kabakaba, elle est très haute, la passe également au bon moment, dans le bon tempo. Cette frappe est déposée au deuxième poteau, au fond de filet, dans le soupirail, j'ai envie de dire, pour Flavine Mawete qui a cherché bien sûr ce deuxième poteau. Ça va te fêter, mais ce retour quand même marque caractère. Est-ce que ça voit un message? Cette frappe est spontanée. Ça envoie un message bien sûr à ses coéquipières, bien sûr à ses camarades. À cette issue-là, peut-être qu'elle n'a pas commencé le match. Et Flavine Mawete qui permet à la RDC d'égaliser le sourire également. Comme on n'a pas identifié, on n'a pas bien sûr incrusté Flavine Mawete pour permettre bien sûr à la RDC de revenir. Mais l'action elle est magique. La récupération elle est très haute. Elle manque bien sûr la possibilité de faire cette différence-là. Elles sont à deux. Kabakaba pour Flavine Mawete et un partout dans cette rencontre. Et il fallait qu'elle rentre de cette manière-là. Flavine Mawete, on attendait de voir son retour. Eh bien, elle est présente, elle a répondu. Elle vient de signer l'égalisation pour la République démocratique du Congo. Flavine qui joue à Djurgadens. Un pour la République démocratique du Congo et un pour l'Ouganda. Et maintenant, la RDC qui doit aller chercher celui de la gagne. Attention, il n'y a pas position litigieuse. On va revenir sur la pelouse peut-être. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est plutôt la position litigieuse a été finalement signalée. Est-ce que c'est ça, c'était
position de hors-jeu où voilà, c'était Bambadé qui va jouer avec Naomi Kabakaba. Ça sent fatigue du côté Ras Famba Balongo. Allez, ça se dégage avec Marlène Kassange qui cherchait une fois de plus Flavine Mawete. Parce qu'elle n'a pas de jambes pour avancer un tout petit peu. Famba, ce qu'elle propose n'est pas mal, mais comme j'avais dit en première mi-temps, ça manque d'application. Mais pour cette action-là, ça manque un peu plus de vision. Il faut le dire comme ça. C'est également de la fatigue du côté de l'Ouganda, du coup, qui cherche Mawete, qui est bien ceinturé par la défense de l'Ouganda, qui a compris que c'était un danger permanent de jouer face à Mawete Flavine. Mawete, que je disais, qui évolue en Suède, du côté de la formation des Ougandaise, football féminin. La majorité de ces joueuses viennent de l'étranger aussi, comme le masculin également. Allez, c'est parti avec Christine Aziri. Il ne trouve pas de solution devant. La bataille avec Harit Kipoyi qui va faire pression sur la défense. Ça qui vient de Bien joué. Et là, Kipoyi qui va récupérer. Il n'y a pas faute sur la passe n'est pas précise. Et ça va jouer vite avec au milieu du terrain Sandra Naboteme qui joue avec la ligueuse Fazila Ikwapout qui cherche à rester Naziri. Naziri qui va fixer Benny Koubiena. Koubiena qui va bien s'interposer et pousser finalement Resti Naziri à mettre cette balle en touche et des changements côté de l'Ouganda avec les entrées de Sylvia Kadema et Jonica Mbabazi et la sortie de Sandra Nabotene et de la capitaine Fula Nambi. On va voir ce que ça va donner. C'était les deux qui apportaient également de la puissance du côté de l'Ouganda. Effectivement, c'est soit une qui court en première, soit l'autre bien sûr récupère très haut. Et voilà, comme on dit, ils peuvent être fatigués également. Il y aura le match retour mercredi. J'ai envie de dire qu'elles ont fait une très bonne, bien sûr, première période. Et une deuxième mi-temps aussi. Le début, c'est vrai qu'elles étaient en difficulté avec bien sûr les jeux imposés par le Léopard en deuxième mi-temps. Mais ils ont eu quand même la possibilité à réussir à s'en sortir par des transitions comme ce qui était récemment. Naziri qui était descendu un peu plus bas pour récupérer, permettre à l'Ouganda de partir encore. Et sur le côté droit, Zumba Poukoulou qui joue avec Naomi Sela Kabakaba. Les centres de Kabakaba. Ouh, la frappe peut-être. Attention, Kipoyi qui va pas. Ouh là là. Mais qu'est-ce que Kipoyi a fait dans cette surface de réparation après cette reprise de volée ratée par Flavine Mawete? Elle avait tout le temps de fermier Harit Kipoyi. Les choses ne marchent pas du côté de l'Ouganda pour cette deuxième période. Mais ça se recherche toujours. Benny Koubiena toujours présente pour faire mal et gagner le ballon en faveur de la République démocratique du Congo. Et il y a ce faute signalée sur Koubiena Kalala. Et un deuxième changement aussi du côté congolais. Cette action, hein. Les centres, il est bien appliqué, mais derrière, je pense qu'elle n'a pas ses yeux sur le ballon, mais derrière aussi, Kipoyi a beaucoup mieux à faire. Et là, la sortie de Rite Monique Kipoyi, qui sera remplacée par Olga Masumbo. Et du côté de l'Ouganda, ça sera Angèle Okikingonga qui va prendre la place de la vitesse Fazila Ikwapout. Du côté congolais, c'est un changement poste pour poste.
avec l'entrée de Masomo Olga, elle qui évolue au Mexique. Aujourd'hui, la RDC a joué presque partout dans le monde. Effectivement, comme j'avais dit, il y avait un peu plus mentionné aussi sur le fait que même les seniors messieurs ou les seniors dames, ça sent quand même voilà, ces joueurs, ces joueuses qui sont un peu plus à l'étranger, qui sont sélectionnés. Parce que aussi, voilà. On va partir avec cette action de Marlène Cassange qui va chercher Fabien Mawete dans le parquet. Pas pour longtemps, la récupération elle est ougandaise. Sur le côté, la récupération de Denis Koubiena qui sera fauché. Je disais que Olga Masomo joue dans la formation de Mazatlan au Mexique. Mazatlan, c'est au Mexique. Le nom mexicain peut être difficile à gérer. Kambani, très bien joué Kambani. Kambani qui cherche toujours à faire un geste technique avant de remettre le ballon à ses coéquipiers. Mais il faudra plus d'application. Et vite Condé. Ça part, si ce n'est pas cette mauvaise sortie, en train de réaliser un super match également. La surtout, elle n'est pas aussi assez inquiétée en deuxième mi-temps. En première, il y a eu quand même quelques frappes négociées par ces joueuses ougandaises, mais là, quand même, ça baisse un tout petit peu le rythme. C'est les Léopards qui ont pris le terrain. Et voilà, cette égalisation a fait la différence. Ça permet de cette équipe congolaise de pouvoir avoir cette confiance. Et pourquoi pas chercher cette différence également en marquant le deuxième but. Jusqu'à là attendu. Huit Condé qui pour son compte joue à la formation de la Colombe à la République du Congo. Elle est en face. Là l'image, la vitesse du côté congolais, Flavine Mawete. La passeuse décisive. La dispute entre les deux staffs, des solutions à trouver. Merci à vous qui nous suivez en direct de Fils Production Télévision, mais également en direct de la page de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo. C'est but. Regardez, c'est but. Il fixe d'abord la gardienne. Regardez, il n'a pas d'abord les pieds sur le ballon. Il fixe d'abord la gardienne et elle frappe. Deuxième poteau dans le soupirail. C'est bien, ça fait réjouir le public congolais qui a répondu présent. Quelques supporters dames. De l'eau pas. Le Kamani qui est parti, qui joue avec. Attention Kamani, qu'est-ce qu'elle va faire? Kamani est là, sur pas de réparation. Il n'y a pas faute sur Fallon Pambani. C'était bien joué entre Pambani et Mawete. En tout cas, il faut se le dire. C'est un retour de vestiaire très puissant de la part de Fallon Pambani. Joueuse d'Alg Club Gaziantep en Turquie. Ça sent des consignes maîtrisées et surtout que ça presse très haut. Le Pambani joue avec Marlène Cassange. Il y a son guide n'est pas réussi et ça va profiter à l'Ouganda d'aller vers l'avant. Le quart position Mawete. Ça ne réussit pas, l'Ouganda qui va contrôler le ballon, la longue balle sur le côté. Mawete qui n'a pas, plutôt le numéro de Mawanda qui n'a pas maîtrisé son geste. Et ça sera une touche en faveur. On est pris aussi par la vitesse du ballon, hein, parce qu'elle a voulu défendre. Ça
Ça se dégage proprement par Natacha Boyengwa, qui elle aussi prépare la phase finale de la Ligue des champions de football féminin de la CAF, qui va se jouer à partir du 9. Attention, c'est parti, peut-être pour un deuxième de l'Ouganda. La frappe à venir. Attention, Natacha Boyengwa encore, qui est bien présente et qui va empêcher l'Ouganda de mettre ses deuxièmes buts. Marlène Kassange. Et attention, le numéro de Mawanda qui se dégage. Le ballon est toujours ougandais et la faute de Kamala Lengo. Famba sur Juanita Enembambanzi. Il met un peu plus de change à cette Ougandaise. Et voilà, ça a payé avec cette faute. Et surtout, cette équipe ougandaise quand même cherche à conserver le ballon dans le camp adverse. C'est vrai que ça ne réussit pas à chaque fois, mais depuis le début de cette deuxième mi-temps, il n'y avait pas assez d'énergie, mais avec les entrées, ça se voit que ça peut faire la différence. Et cette faute, elle est très logique, bien sifflée par la dame l'arbitre. Très important d'ailleurs pour empêcher l'Ouganda et calmer un peu les ardeurs. C'est Mazembe qui prépare la phase finale de la Ligue des Champions, qui va commencer déjà à partir du 9 novembre. Ça sera au Maroc. On va suivre ce coup franc bien placé et bien capté également par Rit Kondé. Ça manque de puissance, si elle était directe. Cette balle, ça aurait dû mettre un peu plus de puissance côté ougandais. Là aussi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une joueuse ougandaise qui était restée bien devant Rit Kondé pour l'empêcher de dégager proprement son ballon. On voit cette frappe, ça manque de puissance. C'est vrai que ça a été un peu plus touché aussi. Mais il aurait dû mettre un peu plus de puissance pour aller inquiéter Ruta. Ouf! C'est le deuxième but. On ne l'a pas vu venir, ce deuxième but de l'Ouganda. But marqué par Sylvia Kabene qui venait d'entrer. Deux pour l'Ouganda et un pour la République démocratique du Congo. On va bien revoir qu'est-ce qui se passait. Et c'est bien après ce dégagement raté de Rit Kondé. Oui, après. Ça discute sur le banc, Bon, après, clairement, l'Ouganda, c'est ce que j'avais dit récemment, que les joueuses qui sont entrées au cours du jeu avaient quand même apporté aussi du jus. Et Sylvio Kabene également, qui a marqué ses buts. On va les voir, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu le déroulé de l'action, mais ça semble quand même ce manque de vigilance à la défense congolaise. Est-ce que ça va? Attention encore avec cette frappe. Oulala, ça faillit être le troisième but de l'Ouganda, mais qu'est-ce qui se passe dans ce match? Je l'ai vu au fond, hein, cette balle, je l'ai vu au fond. Encore là, ça joue avec le feu en défense congolaise. Si le deuxième but est arrivé côté ougandais, le troisième aussi pourrait arriver. Alors, on va voir cette action. Oui, on va voir. C'est une aubaine qui vient d'offrir l'RDC. Regardez, elle rate bien sûr la prise de balle, la gardienne congolaise. Et ça permet à l'Ouganda de marquer ce deuxième but. Mais ça semble quand même ce manque de vigilance, comme j'avais dit. Et pourquoi regardez, hein, c'est Natacha qui donne ses ballons avec beaucoup de difficulté à sa gardienne. Alors qu'elle avait mis à faire Natacha Boyengwa. On revoit ce but marqué par l'Ouganda sur une passe de jeu mal négociée par Natacha Boyengwa. Et derrière Rit Kondé qui a fait un mauvais contrôle.
déjà fautive sur le premier but après sa sortie ratée. Et encore ce contrôle raté. Ce n'est pas en tout cas très bien pour du pays également qui compte beaucoup de gardiennes. On pense à Ginette Pouléné qui était au dernier remplacement. Brigitte Ngamita. Ou encore à Brigitte Ngamita de Mazembe et tant bien d'autres. Espérons que ça ne sera pas mal vu par le staff pour Ritz Condé. Il faisait également un mauvais match en tout cas, mais c'était des erreurs qui sont fatales pour la République démocratique du Congo dans ces matchs. Oui, voilà, ce genre de match, il faut saisir, comme on dit, l'opportunité. Là, elle n'est pas titulaire. C'est Fidel Ngoï qui est même capitaine de cette sélection. Lorsqu'on on a cette possibilité de pouvoir faire de ces traces, il faut la faire, il faut la marquer avec beaucoup de différence. Ce que fait Ritz Condé, c'est vrai que vous avez parlé d'une très bonne, bien sûr, rencontre, mais je pense aussi que ça va remettre un peu plus en question sa prestation d'aujourd'hui. Ces 2 buts encaissés, parce qu'elle est toujours à chaque fois impliquée sur les 2 buts. Soit c'est une mauvaise sortie, soit qu'elle n'a pas la possibilité de jouer avec ses pieds. Là, ça continue avec la récupération de Naomi Kabakaba qui va partir et qui sera fauché par Zaina Nandele. Et ça sera Voilà pour l'arrêté en faveur de l'Ogardan. Nous jouons à 85 minutes, 2 pour l'Ouganda et 1 pour la République démocratique du Congo. Avec ce début de l'Ouganda marqué d'abord par Fazila Ikwamput et puis ce deuxième but de Sylvia Kabene, alors que le but de Congolais a été marqué par Kevin Mawete et Marlène Cassage. Qui montre un air bien déterminé à faire mieux dans les airs. Ça ne va pas donner devant et ça joue du côté de l'Ouganda avec la vitesse qui va perdre son ballon. Olga Masongo qui joue. Pas de faute à signaler. L'Ouganda qui joue tranquillement alors que la République démocratique du Congo cherchait le but de la victoire. Maintenant on court derrière le score. La faute de Marlène Cassange et le premier carton de ces matchs. Carton jaune pour Marlène Niab Cassange. Ça joue un peu plus à la discipline. C'est une 3e faute de Cassange depuis le début de cette rencontre. C'est fou qu'au milieu de terrain, il y a beaucoup plus de répondants côté Ouganda. Ça vient quand même solliciter. Cassange à chaque fois reste orpheline. Des fois aussi ça ne court pas. Côté de l'RDC avec bien sûr le milieu de terrain qui ne défend, qui ne fait que défendre, mais pas assez. L'Ouganda qui n'est pas qualifié pour la prochaine CAN. La CAN qui est également qualificative pour la Coupe du Monde féminine parce que les 4 demi-finalistes seront d'office qualifiés pour la Coupe du Monde. Et cette CAN qui se joue avec 12 nations, est-ce que la RDC, avec ce qu'elle démontre sur ces 5 derniers matchs, va être ainsi d'aller faire mieux? Alors, il y a des discours qu'on a envie de dire à chaque fois. Les matchs amicaux ne déterminent pas l'avenir. Voilà, ne donnent pas la vraie identité. Mais à l'instar de ce que font les Léopards, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas une équipe qui peut faire la différence entre la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que ça joue un peu plus aussi sur cet aspect climat. Ça joue aussi sur le fait que voilà, il y a eu une longue période que les Léopards aussi ne jouaient pas ensemble, mais dans le contenu, dans ce qu'ils peuvent proposer, dans ce qu'ils proposent quand même dans l'habitude, on ne voit pas. Par exemple, Naomi Kabakaba qui elle, ne court pas assez depuis le début de cette rencontre, qui elle, a l'habitude de faire courir à vide avec ou sans le ballon. Ça ne propose pas assez d'énergie et ça inquiète. Ça peut inquiéter, mais je pense dans ces 2 matchs, le staff technique va ressortir un peu plus de difficultés, un peu plus voilà, de résolution pour
déjà taillé avant bien sûr d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Et la touche qui va bénéficier au léopard de la RDC avec Emeraude Mawanda qui trouve Naomi Kawakaba qui cherche derrière Natasha Boyongwa. Le dégagement de Boyongwa qui cherchait Mawete. Et c'est plutôt Kabakaba qui va récupérer le ballon pour la RDC. Denis Koubiena, Zumba Vukulu, l'équipe de Vukulu qui joue avec Marlène Cassage. La touche, elle va être pour la RDC. Vukulu qui joue rapidement avec Denis Koubiena. Colin Pamani qui cherche derrière Natasha Boyongwa. Boyongwa sous le côté avec Emeraude Mawanda, position litigieuse, un peu plus avancée. Ça sent de la fatigue également de la part de Naomi Kabakaba ou encore Grace Famba Balongo. Depuis le deuxième but de l'Ouganda, je pense qu'il n'y a pas. Il y a ce manque d'initiative côté léopard. Et il a Zaina Nandele qui cherchait bien sa gardienne, mais qui a monté son ballon sur Chadianankia. Je pense aussi que les changements au milieu de terrain, ça peut aussi apporter. Attention, c'est parti sur le côté avec Restine Anziri qui va chercher dans le parquet. Attention, encore une mauvaise sortie de la gardienne. Là, elle était touchée. On va décider. Elle était touchée. Je pense qu'elle est sortie pour capter ses ballons. Et elle a vraiment les mains sur la balle. Je pense que c'est Silvio qui vient avec beaucoup de vitesse, sa course va finir sur la gardienne. Elle n'a pas l'avantage du ballon. Je pense que la différence, elle est là. Si on dit mauvaise sortie, c'est qu'elle n'a pas la balle sur les mains. Là, elle a quand même la possibilité de prendre la balle. Elle a à 90% la balle avec elle sur ses mains. Je pense que c'est la course de Silvio. Elle est aussi touchée par Koubienas, qui est volontaire, mais je pense aussi que sa course, elle n'est pas assez maîtrisée. Silvio qui fait du mal à la RDC, ça sent que la première ougandaise a bien compris qu'il fallait faire entrer Silvio à la place de Viola Nambi, la capitaine. Silvio est entré et Silvio a marqué. Ah oui, c'est le caractère aussi. Ça avec la RDC, regarde la position avec Natasha Boyongwa. Il va chercher bien loin devant au Diamasombo. Jusque là, depuis qu'elle est entrée, ne propose pas grand chose. Il y a quand même des appels voilà, que je parlais de Naomi Kalakaba, c'est elle qui va sortir. Il y aura Esther Silouvangou qui joue à Lemens en France. Et Dorcas Bangou, elle qui joue à Itab Sport du côté de la Turquie, qui vont entrer à la place de Naomi Kalakaba. Et des fois là, on a pas mal de Kouzoya. aussi la sortie de Famba. C'est plutôt Famani Kouzoya et Grace Famba qui vont sortir. Pour Famba et Kabakaba, je pense que c'est très logique. C'est bien vu de la part de l'entraîneur. Mais moi, j'avais en fait dit les milieux de terrain ne tambourent pas. Parce que voilà, c'est important de faire entrer les attaquantes. Lorsque vous avez déjà un carton jaune sur le milieu de terrain, il y a Kassage. Également Esther Dikisha qui est entrée. Voilà, c'est la place de Pambani. Esther Dikisha qui est joueuse de RCF Mazembe. J'espère que ça va permettre à la République démocratique du Congo d'aller chercher ses deuxièmes buts. Il y a encore des choses à faire. Allez, c'est parti dans les coins de la RDC. Cette course de Mouniana. Trop appuyé, mais très bonne lecture. Mabomba qui ne pourra peut-être pas faire son entrée sur ces matchs. Mais il y a encore un autre mercredi face à la même formation. Et certainement il y aura un nouveau système. Vangu Massanga
qui est fauché sur sa première prise de balle. Qu'on appelle communément 2010. Au milieu de terrain qu'elle vient descendre. Je pense qu'elle prend l'initiative de pouvoir chercher cette balle un peu plus bas et pouvoir l'exploiter avec des passes, peut-être pourquoi pas faire 2 ou 3 pas et permettre à l'adversaire de pouvoir prendre un peu plus du terrain. Elle apporte cette énergie au milieu de terrain. 89e minute de cette rencontre, 2 pour l'Ouganda et 1 pour la République démocratique du Congo. Attention, c'est bien parti, oui, il y a position litigieuse. Bien vu. Et Olga Massongo qui jusque-là ne se retrouve pas du tout. Et espérons que dans les quelques secondes qui restent pour ces matchs, la RDC pourra trouver ses deuxièmes buts. Allez, Fangou qui est parti. Fangou qui cherche pour personne en tout cas. Un peu plus mécanique, mais la lecture aussi était bonne, mais je pense aussi que la lucidité sur une action est un peu plus importante. Quatre minutes additionnelles dans ce match. 1 pour la République démocratique du Congo et 2 pour l'Ouganda. Le public qui a fait les déplacements du stade un peu inquiet. Attention avec Viki Chabouchiri qui est parti. Awete qui va se battre pour récupérer les ballons, pas pour longtemps. Et Fangou qui va s'interposer au milieu du terrain. Ouh là là, mais quelle faute sur Esther Silou Fangou. Carton, oui, c'est très logique. Carton jaune pour Joanie Eneme Abanzi. Massongo qui joue avec Boukoulou. Ça joue avec un peu de précipitation. La faute de Marlène Cassage. Ça discute entre Marlène Cassage. L'arbitre, est-ce qu'on va dire les sauver sur l'action? Parce que voilà, si elle donne le carton, c'est rouge. Elle sort sur la pelouse, elle laisse ses camarades incomplètes. Dernière sud-africaine de cette formation. Attention, encore une erreur de la défense de la République démocratique du Congo. Donc Asbangou. Pas de faute en tout cas, signale l'arbitre. Elle s'élève. Allez, elle s'élève le dé. Alors sur l'alignement de la défense, j'ai envie de dire, est-ce que Koubiena a plus d'informations que sa coéquipière, sa camarade qui à chaque fois part à l'abordage? Ben, il pense aussi que ça aurait dû être une très bonne chose dans cette défense si l'entraîneur avait compris de faire monter Daniela Ngoyi à la place. On rappelle également que les dés sont de RCF Mazembe. Mazembe qui va commencer la campagne africaine. Ça sera déjà le 9 novembre face à la formation sud-africaine de l'University of Western Cap. Mazembe qui est dans le groupe A avec l'Esphère du Maroc, Aigle de la Médina du Sénégal et University of Western Cap de l'Afrique du Sud. Alors que le groupe B est composé de Mamelodi Sundowns, Tutakana de l'Égypte, le CDF du Nigeria et Edo Queens. Et pour Mazembe, c'est un groupe un peu relevé, mais je pense aussi qu'il faut l'aborder avec du caractère parce qu'on n'a pas assez de chances pour aller se qualifier. Même si on se qualifie aussi, il faudra être un peu plus vigilant parce que dans ce groupe-là, il y aura un coup à jouer parce qu'il y aura les Sundowns qui est de ce côté-là, tenant du titre à cette équipe. Si je ne dis pas de bêtises. Et oui, le match qui continue. 1 minute seulement nous sépare de la fin de cette rencontre. Les Léopards de la RDC qui sont menés au score 2 buts contre 1. Merci à vous qui nous suivez également sur la page
de l'équipe nationale féminine. On pense également à l'ancien secrétaire de COCP La Démaraki, Serge CG François Gombe. Lui qui est des Coco Traco, bon samaritain. Et nouveau changement. C'est du côté de l'Ouganda. Avec la sortie de Zaina Nandeke, remplacée par Bridge Nabisalou. La tête et les pieds derrière entre Voukoulou et Koubiena. Attention, ça répare très vite. Position litigieuse. Encore et encore. Sylvia Kadene qui fait mal en tout cas depuis son entrée. À ma montre, le match est presque terminé. Et surtout on dépend de l'arbitre de ces matchs. Ça répare peut-être pour une dernière offensive de Léopard avec Esther Dikichabouchiri qui va tenter les dribbles. Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est sifflé? La touche en signale que le ballon était sorti. La touche qui sera jouée. Attention, toujours Sylvia encore qui est un peu partout sur la pelouse et qui fait du mal à toute la défense de la République démocratique du Congo. Et alors qu'on pensait qu'à ce moment, ça serait la RDC qui serait en train de presser, mais c'est plutôt le contraire, parce que là, c'est l'Ouganda qui cherche le troisième. Ils ont faim quand même. Ils ont fait aussi une très bonne deuxième mi-temps, j'ai envie de dire. Attention, dans la surface de réparation, la récupération, peut-être Marlène Cassange qui va tenter d'aller en contre avec Olga Massombo. Massombo qui est parti. Mais elle va laisser ses ballons. Mais qu'est-ce qui se passe avec Olga Massombo sur ce match? Elle n'a pas couru. C'est vrai qu'elle a tenté un bon geste. Son dribble a été réussi. Elle est aussi pris par le périmètre du terrain. Alors qu'on sait que sur cette sélection, il n'y a pas Merveille Konjinga blessé ou encore Déborah Ngalula Kalonga qui n'a pas, elle était convoquée. Et on espère que pour les prochains rassemblements. Et oui, c'est la fin de cette première manche de la double confrontation Ouganda-RDC. C'est des matchs amicaux qui se jouent pour une part la RDC qui prépare la prochaine CAN et de l'autre côté l'Ouganda qui prépare la coupe de la CECAFA en version féminine. Et sur ces matchs, c'est l'Ouganda qui l'emporte 2-1 avec le but marqué par Fazila Ikwaput et Sylvia Kadene pour l'Ouganda. Alors que le seul et l'unique but de la RDC dans ces matchs a été marqué par Flavine Mawete qui a signé également à son retour. Allez, sportifs, merci de nous avoir suivis. On va se quitter sur cette note avec espoir de se retrouver mercredi pour la manche retour. Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais.